Bienvenue à Culture Business. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Canal 10 de Culture Business. Merci de nous retrouver pour ce concept qui, depuis un an, voilà, un peu plus d'1 an, s'invite chez vous et pour vous apporter un certain nombre d'informations concernant le monde économique avec ses tumultes et aussi ses victoires. Je suis Patrice Jean, très heureux de vous retrouver. On a une émission aujourd'hui vous allez avoir une émission très dense avec beaucoup de problématiques. Les invités vont se succéder. Aujourd'hui, on va faire le bilan du séminaire du carnaval qui s'est déroulé lundi et mardi de cette semaine. Très important puisque l'idée c'est de se projeter sur le carnaval d'après, faire en sorte qu'on arrive vers une économie culturelle. Et donc on va faire le point avec monsieur Joël Raboteur qui sera au téléphone avec nous pour faire le bilan de cette belle initiative. Nous irons aussi du côté de la Caraïbe avec Brigitte, avec ses invités qui sont déjà présents. On va faire le petit point sur les dispositifs qui sont mis en place et voir quelles sont les perspectives pour cette connexion qu'on appelle de nos voeux, qu'on attend depuis longtemps, qui se fait de manière sporadique, mais qu'on aimerait beaucoup plus qu'il soit quelque chose d'intuitif, puisque nous sommes dans ce bassin. Alors, avec Brigitte, vous allez faire le tour de cette question avec ses invités. Je rappelle que cette émission, c'est un préambule à une autre émission où nous allons plus longuement développer cette question, faire un petit forum avec beaucoup plus d'invités. Nous parlerons aussi d'agrotransformation avec les délices de Mororo, cette belle initiative, cette belle entreprise familiale. Nous avons déjà reçu Madame Mororo avec sa fille et nous allons découvrir ce qu'elle nous emmène avec des jeunes, de nouvelles pousses, d'autres idées, d'autres réflexions. On verra tout ça. Alors, pour débuter cette émission, j'avais envie de vous parler Hier soir, j'étais dans un vœu du maire. Ça va être très court, hein, mais il faut absolument qu'on le dise puisque nous sommes dans Culture Business et nous voulons emmener des critiques positives. Alors, j'aimerais faire comprendre à tous les maires, quand vous organisez les vœux du maire, les vœux aux forces vives, il faut dissocier le monde de l'entreprise du monde des associations. Ce sont deux problématiques qui sont complètement différentes. Et l'accueil des chefs d'entreprise en début d'année, puisque une entreprise est d'abord attachée à la dimension de proximité. Ça veut dire la première clientèle, c'est la clientèle de proximité. Ce qui veut dire que le mot du maire est très important pour une entreprise, une boulangerie, une pâtisserie, des artisans qui sont dans un bassin. Le mot du maire, c'est capital, puisque on va définir des orientations. Il va y avoir des problématiques à soulever concernant le transport, concernant la circulation sur le territoire, concernant les dynamiques en termes de zones franches ou pas. Il y a beaucoup de réflexions que le chef d'entreprise se pose. Et très souvent, ces événements se transforment en soirée festive où la substance n'y est pas pour le chef d'entreprise. Donc, je voudrais à travers cet éditorial faire comprendre à ces maires qu'un chef d'entreprise a besoin d'un discours pragmatique en début d'année. Il a besoin de savoir où il va et de se projeter. Donc, il faut faire attention à ça, de faire en sorte que dans ces différents événements, inviter aussi les acteurs comme la CCI, inviter les banques du territoire. Faites de ce moment un moment qui soit un moment important et non une fête. Parce que le chef d'entreprise n'est pas venu. Il est venu entendre des informations importantes pour lui, pour son avenir, savoir s'il va pérenniser ou non son entreprise. Donc il faut que les différents chefs des unités prennent conscience, se mettent dans la tête d'un chef d'entreprise, prennent conscience de l'importance de ce moment. Maintenant, après, vous recevez des associations après dans un autre contexte et il y a un discours qui est particulier. Mais les forces vives ne sont pas à la fois les entreprises et à la fois les associations. Ce sont deux problématiques diamétralement opposées, différentes. Voilà ce que je voulais dire, parce que c'est important de le signifier pour qu'on arrête de voir ces réunions qui se transforment en soirée où on invite le groupe de carnaval d'un tel. Le chef d'entreprise n'est pas venu là pour ça. D'accord. Mais c'est pas pour le cocktail aussi qu'il vient. Voilà, les choses sont dites. Maintenant, je vais donner la parole tout de suite à Brigitte, qui va nous présenter ses invités.
Avant tout, je vous ai même pas salué. Brigitte, comment tu vas? Très bien, très Ça bien. va? Merci. Très bien. Lucas, ça va? Ça va bien, Patrice. Et toi? Ah non, ça peut aller. Ça Ça va? peut aller, oui. J'ai envoyé une missive, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas bien. C'est qu'il faut qu'on fasse avancer les choses. On a dit, hein, c'est notre engagement. Nous voulons amener un plus et faire en sorte que les choses soient dites de manière à les solutionner. Toujours en amenant les solutions. Madame Roro, comment tu vas? Eh bien, ça va très bien. Et avec toutes ces jeunes personnes autour de moi, eh bien, ça fait que continuer. Très bien. Brigitte, je te laisse présenter les invités et aussi la problématique. Merci Patrice. Alors, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Il est vrai, il est important que nos élus comprennent que le chef d'entreprise, c'est lui qui fait la dynamique du territoire, c'est lui qui fait l'attractivité du territoire. Donc, une ville ne va fleurir, ne va se développer que parce qu'il y a des entreprises qui sont dynamiques, des entreprises qui s'y implantent. Donc, il y a vraiment lieu de les chouchouter et de leur apporter des réponses. Alors, c'est vrai que le développement économique, c'est le premier acteur, principal acteur, c'est la collectivité régionale. Mais comme tu l'as dit, il y a des actions de proximité, ne serait-ce que l'ouverture des heures de stationnement pour les livraisons de telle heure à telle heure, telle route qui doit être en sens unique éventuellement. Ce sont le ramassage des cartons, Voilà. Ce genre de choses. C'est très, très basique, mais c'est ce dont a besoin un entrepreneur. Voilà. Juste une dernière parenthèse, juste leur dire, parce que les maires aiment bien ça, concernant l'organisation des fêtes de quartier et des fêtes patronales, si vous impliquez le chef d'entreprise Tout à fait. dans ce type d'événement, ils vont participer mieux et donc ça allégera la charge des collectivités dans l'organisation puisqu'ils sont impliqués. Tout à fait. Voilà. Je rejoins. Alors, pour venir sur notre sujet, effectivement, dans la chronique Portail Éco, il s'agit pour nous de vous présenter l'actualité économique de la région. Donc, ça se présente comment? Des actions, des manifestations, des événements qui ont trait avec le développement économique, les opportunités d'affaires qui se présentent à nous et les secteurs d'activité qui sont porteurs, mais aussi un volet territorial donc, qui consiste à vous présenter les actions, les stratégies que mettent en place les collectivités territoriales, donc collectivités régionales, institutions nationales, collectivités EPCI, donc communautés d'agglomération, et puis bien sûr les maires, les communes, actions qui ont pour objet de favoriser un environnement qui soit propice au développement, à la création d'activités sur le territoire de Guadeloupe. Alors aujourd'hui, notre sujet porte sur la Caraïbe, commercer avec la Caraïbe. Donc comme je tiens vraiment à le préciser, comme l'a dit Patrice tout à l'heure, là il est essentiellement question de vous faire part de l'expérience et d'initiatives privées qui se tiennent depuis quelques années et qui se tiendra dans les prochains mois sur le territoire de la Guadeloupe, en tout cas dans la Caraïbe. L'émission qui portera sur les enjeux du commerce avec la Caraïbe est une émission qui se fera par la suite et qui sera beaucoup plus dense. Alors, pour traiter notre sujet du jour, nous avons en plateau le cabinet Isanaja Consulting. Donc, nous avons Isabelle Adonis et Monsieur Jackie Adonis, qui sont des entrepreneurs depuis maintenant près d'une quinzaine d'années. 2009, merci. Et qui vont nous témoigner de leur expérience donc, en tant qu'entrepreneur et donc entrepreneur d'un Caraïbe, mais surtout nous parler d'une opération qui s'adresse essentiellement aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise qui souhaitent commercer avec la Caraïbe. Nous aurons en Zoom Monsieur Jean-Claude Raboteur. Monsieur Raboteur, bonjour. Pardon, Raboteur, excusez-moi. Bonjour. Maître bonjour, excusez-moi. Maître bonjour. Alors, nous avons donc en Zoom Maître bonjour, qui est un avocat spécialiste en coopération internationale et qui va traiter des questions juridiques et réglementaires sur le sujet. Et puis, en principe, nous aurons Kimberly. Donc, Kimberly, qui est de Manille, qui est une entrepreneuse, qui est fondatrice de Caraïbe Art et qui, elle aussi, nous fera part de son expérience dans la Caraïbe. Alors, nous allons commencer. Je vais vous faire un rapide topo. Hein. Donc, quel espace géographique nous soucions? Donc, Grandes Petites Antilles, de la Jamaïque au Suriname. Le marché de la Caraïbe se caractérise par de nombreux territoires qui ont des statuts et des économies très disparates, très différentes. Hein. Donc, c'est un marché de plus de 38 territoires à taille variable, 250 millions d'habitants. Ce n'est pas rien. Qui représente 4% de la population donc, mondiale. Hein, donc, un énorme marché avec de véritables opportunités.
dans des secteurs donc, très, très différents, que ce soit le service, l'agro-industrie, l'agro-transformation, la métallerie, les énergies renouvelables. Donc, ce sont des sujets, des secteurs d'activité qui sont porteurs à l'échelle mondiale, mais qui le sont encore plus dans notre environnement proche. Et ce sont des marchés qui sont émergents, marchés qui ont un fort potentiel de croissance dans de nombreux secteurs, donc, quand bien même il y a une forte concurrence du fait des spécificités et des règles qui sont applicables sur chacun de ces territoires. Alors, nous l'avons déjà dit, nous le disons tout le temps, le développement économique, c'est l'affaire aujourd'hui d'une principale collectivité, qu'est la collectivité régionale. Alors, la collectivité régionale, depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis son schéma régional de développement économique en 2006, a fait de la coopération internationale une de ses priorités. Et concernant la Caraïbe, elle a mis en place un certain nombre d'outils, un certain nombre de dispositifs pour permettre aux entreprises pour faciliter en tout cas le commerce des entreprises, le commerce avec des entreprises caribéennes. Alors, vous avez des dispositifs comme Interreg, pour l'ingénierie administrative et financière, donc le cofinancement d'opérations avec des partenaires caribéens, donc en Guadeloupe et ou dans la Caraïbe. Vous avez depuis quelque temps Business France avec la Team Export, où il y a un conseiller international qui aujourd'hui en Guadeloupe, donc il y en a un dans chacun des départements et régions d'outre-mer, et il y en a un en Guadeloupe qui est positionné à une conseillère internationale qui est positionnée à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Et puis, vous avez des initiatives privées. Donc là, on est sur le volet public. Vous avez des initiatives privées et vous avez notamment des entreprises. Donc, ça fait déjà un peu plus de 20 ans. Vous avez CIBA qui avait mis en place des dispositifs de cabotage et pour lui permettre déjà dans un premier temps d'exporter ses produits et donc de faire son business et donc de faciliter le transport entre les îles. Alors, avec des hauts et des bas, mais ça se fait et ça fonctionne. Vous avez également une association qui n'est plus à présenter, qui est le CORECA, qui fait effectivement de la coopération populaire. Mais comme le dit le CORECA, il ne peut y avoir de coopération économique si on ne connaît pas le peuple. Donc, lors de ces différents déplacements, le CORECA a eu l'occasion, et de plus en plus elle le fait, d'inviter des entrepreneurs, donc secteur artisanal, le secteur des livres, le secteur de l'agro-transformation, de l'artisanat, qu'on appelle le prêt-à-porter. Donc, inviter ces entrepreneurs, ces acteurs économiques à l'accompagner lors de ces déplacements. Donc, ça s'est fait à la Dominique, à Sainte-Lucie, à la Jamaïque, en Haïti. Donc, ce sont des initiatives qui ne font que faciliter en fait et permettre aux Guadeloupéens de mieux connaître, alors en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'entrepreneur, de mieux connaître le monde de l'entreprise. Et puis, il y a d'autres initiatives beaucoup plus privées, comme celle que nous va nous présenter Madame et Monsieur Adonis tout à l'heure. On va passer à Monsieur Beaujour. Monsieur Beaujour, ravi de vous avoir parmi nous ce matin. Alors, on n'entend pas très bien. On ne vous entend pas. Alors, peut-être que le micro n'est pas activé. Alors, monsieur Beaujour va... Le temps que ça se passe, est-ce que tu peux rappeler les trois initiatives, les trois domaines que tu as concernant l'initiative? Les initiatives donc voilà, privées. Le CORECA, tu as dit le CORECA. Donc le CORECA, CIBA, l'entreprise, et puis initiative privée, donc ensuite celle de Madame Dissena Jacques Consulting qui existe déjà depuis un peu plus de 3 ans. Donc c'est la 3e édition en tout cas. Est-ce qu'on peut contacter ces structures pour si les porteurs de projets ou les gens qui souhaitent, s'il y a des coordonnées? Alors bien entendu, donc le CORECA, donc coopération, une association de coopération populaire, donc dont le président est Julien Mérillon. Donc cette structure, je n'ai pas les coordonnées là téléphoniques, mais vous allez sur le site officiel du CORECA, sur sa page Facebook, et il y a des opérations qui sont menées en lien avec d'autres associations de la Caraïbe. Donc vous pouvez les contacter. Madame Adonis va présenter son opération tout à l'heure, et puis CIBA qui est aujourd'hui à la zone portuaire. Donc après, là c'est une entreprise privée, donc il y a lieu
d'avoir. Donc nous avons M. Beaujour en lien actuellement. Bonjour M. Beaujour. Vous m'entendez? Bonjour. Très bien, on vous entend très bien. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, aujourd'hui, nous traitons, donc, comme vous le savez, de la Caraïbe, et il s'agit pour nous de vous inviter à vous prononcer sur le volet juridique et réglementaire. Alors, j'ai trois principales questions à vous poser. Je les énumère et puis après, on les prendra l'une après l'autre. Du fait de votre expérience et de votre accompagnement des entreprises en matière d'exportation, de coopération internationale, comment vous qualifiez les relations commerciales qu'ont nos entreprises locales avec la Caraïbe? Ça, c'est la première question. La deuxième, quels sont les soutiens et les dispositifs auxquels elles peuvent prétendre, ces entreprises? Et quels sont les conseils qu'on peut leur promulguer, à ces dernières lorsqu'elles envisagent de se positionner sur le marché caribéen? Donc, trois questions. Je les reprends l'une après l'autre, en fait. C'était juste pour vous donner un peu le cadre. Donc, la première, comment vous qualifiez, après vous êtes présenté, bien entendu, comment vous qualifiez les relations commerciales de nos entreprises avec leurs confrères de la Caraïbe? Alors, bonsoir à tous. Elles sont évidemment insuffisantes puisque vous l'avez rappelé, le marché de la Caraïbe est un marché immense, 250 millions d'habitants, et quand on prend la Grande Caraïbe, il faut y ajouter le Mexique et la Colombie. Donc, il y a du potentiel. Pour autant, est-ce que ce potentiel se traduit par du chiffre d'affaires au niveau de ce que l'on pourrait souhaiter? Non. Non, pourquoi? Parce que c'est un marché qui est relativement fragmenté. Ce sont X territoires qui ont chacune leurs règles et qui, évidemment, ne sont pas de la même taille. Moi, je travaille avec Haïti. Ça n'a rien à voir. Le territoire, les besoins sont complètement différents en Haïti ou à Cuba ou encore à Trinidad qu'à l'île de la Dominique. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, moi, je voudrais aussi préciser, vous avez parlé de coopération. Je suis plus réservé sur le mot coopération parce que de la coopération, c'est de l'institutionnel. Pour pouvoir faire des affaires, ce sont vraiment des relations commerciales. Et j'anticipe un peu votre question parce que c'est de celle-là que découle le reste. Les relations commerciales se tiennent lorsqu'il y a d'un côté un marché, une demande, et puis de l'autre côté une offre. C'est-à-dire que l'homme ou la femme d'affaires qui souhaite faire des affaires avec telle ou telle région doit avoir un produit à offrir et doit s'assurer que sur tel ou tel marché géographique, il y a un besoin de ce produit et que ce produit est compétitif, par exemple, en termes de prix, qu'il y a un réseau de distribution, etc. Donc, c'est un petit peu tout cela qu'il faut garder en tête. Ça n'est pas de la coopération institutionnelle, ce sont vraiment des affaires et donc ça demande, c'est à chaque fois une démarche individuelle, entreprise par entreprise, lorsqu'on souhaite se développer sur le plan régional. J'ajoute qu'il y a évidemment le premier obstacle à surmonter, c'est que la plupart des îles avoisinantes sont des îles de droit anglais avec leurs règles. La Jamaïque n'a pas le même droit qu'Haïti, par exemple, et donc la législation, la réglementation peut varier en fonction de la cible, et cela, il faut en tenir compte parce que de cela dépend, par exemple, des règles de distribution, par exemple, des règles sanitaires, par exemple, des règles bancaires. Donc, voilà un petit peu le schéma que j'ai en tête. Donc, je dis, pour vraiment répondre à votre question, c'est encore très insuffisant parce qu'il y a un potentiel, mais encore faut-il avoir une démarche purement commerciale, et j'insiste sur le mot purement commercial, en se demandant qui peut être intéressé par mon produit, est-ce que j'ai les moyens de distribuer, est-ce que j'ai les financements bancaires, est-ce que le cadre contractuel et réglementaire m'est favorable, et à ce moment-là, il faut démarcher la zone géographique que l'on souhaite. D'accord. Merci. Effectivement, coopération, il s'agit essentiellement de relations commerciales. Merci de l'avoir précisé. Ça, c'est très important. Alors, deuxième question, Maître Beaujour. Quels sont les accompagnements, l'ingénierie qui peut être mise en place, qu'elle soit à titre privé ou institutionnel, ou qui existe en tout cas, et auxquels les entrepreneurs peuvent prétendre aujourd'hui? Alors, à partir de ce qui existe, il existe évidemment pour les entreprises régionales, les
départements français d'Amérique, le même accompagnement qui existe pour d'autres départements français. Il s'agit, par exemple, de BPI France, je prends cet exemple, de tout ce qui accompagne l'export, sont les instruments qui existent et qui fonctionnent relativement bien et que les acteurs locaux connaissent plus ou moins bien, et je dirais souvent assez bien. Ce qui, en revanche, n'est pas complètement dans les esprits, c'est que les banques jouent un rôle essentiel dans le développement du commerce régional. Vous avez d'abord les banques et dans un deuxième temps, ou du moins concurremment, vous avez les partenaires et les réseaux de distribution locaux. Voilà, moi je mets l'accent là-dessus parce que, et je me suis permis tout à l'heure d'insister sur le fait que l'on ne parle pas de coopération mais bien de relations commerciales, c'est que la coopération a ses limites, elle est institutionnelle. Lorsque vous avez un produit, lorsque vous êtes une entreprise privée, ce dont vous devez vous assurer, c'est le concours bancaire et c'est votre partenaire. Si vous êtes de la Guadeloupe, vous voulez investir à Trinidad, c'est qui m'accompagne, c'est identifier le bon partenaire commercial qui sera sur place. Et là, vous avez un certain nombre de conseils locaux en Guadeloupe qui peuvent vous aiguiller, ou sur place, des chambres de commerce qui peuvent vous aiguiller, qui peuvent vous aider à trouver le bon interlocuteur, le bon correspondant pour pouvoir procéder à ce développement commercial. Parce que quand on va sur un territoire, on va un petit peu à la conquête de l'Ouest, c'est-à-dire on est un peu tout seul. Donc, il vaut mieux ne pas y aller tout seul et avoir un partenaire sur place. Voilà un peu le deuxième conseil que je donnerais, c'est de trouver un partenaire commercial et de trouver une banque à partir d'un business plan et d'un projet qui soit vraiment bien défini. Et je me permets d'insister sur le fait qu'une idée ne constitue pas un projet commercial. Tout à fait. On peut avoir une très bonne idée, mais elle doit se traduire commercialement, là encore par des mécanismes très simples. Quelle est ma cible? Qu'est-ce que je vais pouvoir y distribuer ou qu'est-ce que je vais pouvoir exploiter? Qu'est-ce que je compte tirer? Quel va être le coût de mon investissement? Et quel va être le retour sur cet investissement? Vous savez, j'ai eu l'occasion, puisqu'on parle de la Guadeloupe, de beaucoup échanger avec mon ami Max Schonkel, qui forme un certain nombre de dirigeants d'entreprise sur ces sujets. Bâtir un business plan, c'est essentiel. Et trop souvent, il y a des gens, d'entrepreneurs qui arrivent et qui pensent qu'une bonne idée fait un projet commercial. C'est là où il faut être attentif. Une bonne idée ne fait pas un projet commercial. Tout à fait. Et je vous rejoins, vous parlez de conseils. C'est vrai que l'entrepreneur doit se dire, j'ai une idée, je dois la transformer en projet et donc en action, en entreprise, mais il faut absolument que je m'entoure de conseils. Et vous parliez de Schonkel, Max Schonkel, qui est expert comptable. Un expert comptable, un avocat, un juriste, quelqu'un spécialiste en stratégie, il est extrêmement important. Alors, vous, en tant qu'avocat en coopération, en commerce international, quelles sont les propositions, comment vous accompagnez les entreprises locales, puisque vous disiez que vous aviez beaucoup d'échanges avec d'autres pays de la Caraïbe? La première chose, je veux vous dire, la première chose qui est assez classique, ce sont les accords de confidentialité que l'on va rédiger, parce que vous avez un projet, vous voulez prendre des contacts et vous ne voulez pas que votre projet soit pillé. Donc ça, c'est d'abord la première chose que l'on fait. On peut faire, effectivement, on s'assure que donc il y ait les fameuses NDA, ces accords de confidentialité. On s'assure, par exemple, qu'il y ait les dépôts, les droits qui peuvent être auprès de l'Institut de la propriété intellectuelle. On s'assure, par exemple, que les négociations soient conduites dans un cadre à minima juridique, c'est-à-dire que c'est très bien d'échanger quelques mails, mais parfois il faut être précis sur les documents que l'on échange, il faut être précis sur l'offre que l'on fait, et nous nous assurons que dans une offre, vous répondez à une offre, une demande, eh bien on s'assure que les éléments sont précis, on s'assure effectivement qu'éventuellement qu'il y ait des contrats écrits, formalisés, corrects,
correctement écrit. N'oublions pas que dans la Caraïbe, vous avez 3 systèmes juridiques. Vous avez la common law, vous avez les pays de droit civil français, et puis vous avez les pays de droit civil mais d'origine hispanique. Je pense à Saint-Domingue, je pense à Cuba. Même si avec Cuba, avec Haïti, avec Saint-Domingue, nous avons une proximité réglementaire générale, il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir des nuances, puisque dans le temps, nos législations et nos jurisprudences ont évolué. Donc, c'est cela aussi que va t'aider à faire le cabinet. Nous pouvons parfois procéder à, nous accompagnons les clients sur ce qu'on appelle le corporate, c'est-à-dire les levées de fonds, parce qu'il faut du financement. Donc, le financement des opérations est important. Nous avons aussi la prévention des litiges. On regarde comment se passent les réseaux de distribution. Est-ce qu'ils sont faits conformément, est-ce qu'ils sont opérés conformément à la règle de droit, ou encore sur les questions sanitaires, puisque il peut y avoir une réglementation sanitaire. On a eu l'occasion de discuter avec nos amis qui sont dans l'agroalimentaire. Qui dit agroalimentaire, lorsque vous distribuez, votre principal obstacle, c'est est-ce que je respecte les règles d'hygiène et de sanitaire du pays hôte. Enfin, il y a évidemment les questions de transport, puisque lorsque vous commercialisez des produits, il y a le transport de marchandises. Voilà un peu comment tout cela peut s'accompagner. Ce que nous faisons assez régulièrement, j'ajoute qu'il n'y a pas qu'aux Antilles qu'il y a un frein, une certaine réticence à se faire accompagner. Vous savez, dans l'Hexagone, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est une culture française. On a le sentiment, contrairement aux Américains, on a le sentiment que le conseil, c'est un peu de parlotte, c'est finalement des idées, alors que je peux vous dire que ça détermine 80% de la réussite d'un projet. Je viens d'indiquer à quelqu'un un peu avant de prendre cette conférence téléphonique que si elle n'a pas de business plan à peu près bien fait, son projet n'intéressera, personne ne regardera pas son projet. Personne ne regarde un projet s'il n'y a pas un business plan bien fait, s'il n'y a pas un pitch. Et c'est là où effectivement une entreprise comme celle de Monsieur Schonkel, qui va au-delà de l'expertise comptable, peut t'aider. Il y a des gens qui font de la stratégie, parce que là encore, c'est pas parce qu'on a un produit qu'on peut nécessairement le rentabiliser. Il faut savoir regarder quels sont les concurrents, éventuellement aller chercher des alliances. Ce sont autant d'éléments qui permettent de rendre une idée intéressante en projet viable, parce que l'objectif d'un projet, c'est pas simplement de signer un bout de papier avec un interlocuteur, mais c'est de faire en sorte que le projet fonctionne, c'est de faire en sorte de payer ses factures et de faire en sorte de gagner de l'argent. Je sais qu'en France, c'est compliqué d'entendre cela, mais je vais vous dire, parce que je suis un peu connu pour parler un peu directement, le monde des affaires, c'est un monde où on gagne de l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes une association et vous ne faites pas des affaires. Voilà, je pense que ça peut être dit, et il faut arrêter d'imaginer que l'on peut d'un côté dire qu'il faut qu'il y ait des impôts pour faire fonctionner les collectivités, et j'ai été très attentif à ce qui a été dit par votre présentateur tout à l'heure sur les manifestations qui sont organisées avec les associations, etc. Oui, le chef d'entreprise fait fonctionner une entreprise, et c'est le chef d'entreprise qui crée des emplois. Le reste ne pèse que peu de choses. Merci beaucoup, monsieur Beaujour. Alors, nous avons sur le plateau Jackie et Isabelle Adonis, que vous connaissez très bien, puisque vous êtes le parrain de l'opération qui va se dérouler au mois de mars, la Business Cruise. Alors, vous pouvez nous faire part de votre sentiment sur... Vous êtes toujours là? Ah, oui. Moi, je suis là. Voilà, vos sentiments sur cette opération? Alors, comme vous l'avez dit, j'ai accepté de la parrainer. C'est la 3e édition. On en a eu 2 avant la Covid, et la Covid a eu un petit peu un frein. Et je sais que très souvent, on nous avait dit, mais on m'avait demandé pourquoi est-ce que je parrainais une opération croisière business. Et je rappelais qu'il s'agissait de parrainer une opération de promotion de la relation d'affaires au sein de la Caraïbe. Alors certes, elle se déroule sur un bateau, mais vous savez, un bateau, d'autres opérations se déroulent dans des hôtels. Moi, je vais bientôt à Abu Dhabi, c'est dans des hôtels, mais là, c'est sur un bateau. Et l'idée est de dire que ce type d'opération
peut emmener à deux choses. La première, c'est qu'elle permet en interne, pour les gens qui participent, ça permet de... Les uns et les autres peuvent se rencontrer, les acteurs économiques peuvent se rencontrer. Vous voyez pourquoi est-ce que j'étais intéressé par l'intervention de votre présentateur en début d'émission? C'est parce que je crois vraiment, et c'est cela qu'il dit en réalité, le monde des affaires a ses besoins, le monde des affaires a ses codes, le monde des affaires a ses objectifs, qui sont les objectifs louables. Et qu'effectivement, si on veut développer toute l'activité commerciale, le développement des entreprises, eh bien, je pense qu'il est intéressant que des hommes et des femmes qui travaillent dans le monde économique aient des opportunités de se rencontrer. C'est ça l'objectif de la démarche d'Isanaja Consulting. La deuxième chose, c'est que il ne nous aura pas échappé qu'il y a des arrêts d'île en île. Eh bien, le fait de pouvoir s'arrêter d'île en île, ça permet de prendre des contacts, de rencontrer des acteurs du reste de la Caraïbe dans un laps de temps extrêmement court sur une semaine, et surtout, ça évite, vous voyez, l'un des handicaps qui est lié au développement de la Caraïbe, c'est le problème du transport dans la Caraïbe. Et là, c'est le meilleur moyen, mieux que l'avion, c'est le meilleur moyen de se déplacer rapidement dans la Caraïbe en une semaine, d'être à plusieurs îles en même temps avec des rendez-vous programmés. Voilà. Merci, Maître Beaujour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on se dit à très, très bientôt. Donc, vous restez avec nous pour suivre le reste de l'émission. Alors, Isabelle et Jackie Adonis, comme l'a indiqué M. Beaujour, qui a fait une brève présentation, en tout cas, de l'opération, est-ce que vous pouvez nous dire davantage, parler de votre entreprise et puis surtout nous indiquer cette croisière business, en fait, elle a été labellisée. Voilà. Oui, exact. Donc, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Jackie Adonis qui est avec moi et qui m'accompagne aussi lors des pérégrinations, je dirais, de Isanaja Consulting, puisque nous sommes un cabinet d'accompagnement commercial international, de conseil aussi opérationnel et stratégique, vraiment dédié à la promotion économique de l'outre-mer, de façon plus spécifique à l'extérieur. Donc, nous sommes aussi délégués outre-mer de l'OSCI, qui est le pendant privé des organismes publics que vous avez nommés, à savoir BPI France et Business France. Et puis, je suis moi-même opérateur agréé de BPI France Export. Donc, je suis à même d'accompagner les entreprises en développement, ce que je fais d'ailleurs avec certains de mes clients sur le Japon, les États-Unis, via ce réseau. Et la Pologne aussi d'ailleurs. Voilà. Donc la CBC, la Caribbean Business Cruise, a été créée en 2019 sur l'idée originelle, je dirais, de Monsieur Adonis, parce qu'en fait, on voulait vraiment avoir un événement qui nous permette de fêter les 10 ans d'Isanaja. Donc c'est lui qui a eu l'idée de la croisière, qui n'était pas encore business à l'époque, et qui l'est devenue. Donc j'ai échangé avec Maître Beaujour à ce sujet. On a travaillé tous les trois, et donc on a eu ce bébé, je dirais, qui a grandi au fur et à mesure. Donc Jackie était partie sur l'idée de pouvoir accompagner le chef d'entreprise dans un cadre aussi familial, ce qui n'était pas toujours le cas quand le chef d'entreprise partait en voyage d'affaires. Et donc, j'ai réfléchi à l'idée de départ, et j'ai construit autour les rendez-vous, le fait de pouvoir descendre du bateau à chaque escale et aller à la rencontre de l'écosystème local. Et ça, c'était vraiment très novateur. C'était casser le code de la croisière qui, dans l'esprit de tous, est un concept festif avant tout, et qui devenait un concept business. Donc, ce concept a plusieurs avantages. Comme disait Maître Beaujour, mais c'est le fait de pouvoir faire en une semaine ce que vous ne pourrez jamais faire en temps normal par avion. C'est impossible. Vous avez la question du coût, qui est également très intéressante, parce que vous n'avez plus à vous préoccuper de louer une voiture, de réserver les hôtels, de prendre les restaurants, de prendre les rendez-vous. Parce que quand vous appelez en individuel et que vous voulez parler à l'ambassadeur de ceci, ou à l'association des chefs d'entreprise, ou à l'agence de développement et d'investissement de telle île, on vous rit un peu au nez. Par contre, quand vous appelez, que vous dites que vous venez avec une délégation de chefs d'entreprise, de porteurs de projets, d'institutionnels de l'île, là, on commence à vous prendre au sérieux. Et c'est vrai que j'ai eu cette difficulté au départ. Déjà, quand vous dites que vous arrivez à bord d'un paquebot de croisière, on vous dit, mais vous êtes trompé d'adresse, vous êtes des touristes. Donc, la première et la seconde édition ont été très, très lourdes, parce qu'il fallait expliquer aussi bien chez nous
qu'à chaque escale qu'il s'agissait d'une délégation business, d'une délégation d'affaires, de personnes qui venaient soit proposer leurs produits ou services, ou qui venaient chercher des partenaires, ou qui venaient chercher des fournisseurs, ou tout simplement profiter de l'aubaine pour se renseigner sur les codes, voilà, sur les opportunités de marché, sur la façon dont on pouvait faire le business dans la Caraïbe. Alors, il y a quelque chose qu'il faut préciser, c'est que bien avant le départ, des secteurs d'activité, des thématiques sont définies et en amont, vous prenez des rendez-vous par rapport à ces thématiques de manière à bien répondre aux besoins des entrepreneurs qui participeront à la croisière. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, inscrivez-vous le plus tôt possible, parce que nous, on a l'obligation de prévenir nos contacts sur chaque île en leur disant, voilà les secteurs que nous avons à bord. Donc ils font la communication, aussi bien par l'équivalent des chambres consulaires que les réseaux d'alliances françaises, etc., même les ambassades. Ce qui fait que quand nous arrivons, nous sommes attendus. Et ça, c'est important, je tiens à le signaler. Je crois que Maître Beaujour aussi peut aller dans ce sens. Nous sommes vraiment attendus. Nous avons une partie institutionnelle représentant des États. Nous avons une partie business, donc nous avons des chefs d'entreprise, voilà. Donc nous avons des tables, nous faisons des tables de travail thématiques. Donc souvent, les premières qui se font, c'est tourisme, agrotransformation. Là, on a eu une table qui est en train de se dégager sur l'immobilier, sur le développement durable, sur le bien-être. Donc ce sont des choses qui se préparent en amont. On ne peut pas se permettre d'arriver et de régler les choses sur place. Donc on essaie d'avoir vraiment un package qui permette aux chefs d'entreprise, en tout cas aux porteurs de projets, d'embarquer en toute sérénité. Nous avons à bord une partie nous avons déjà des espaces qui nous sont réservés pour les conférences, les séances de travail, pour les workshops, enfin les ateliers de travail et les conférences débats. Et ça nous permet d'échanger, de networker. Et ça, c'est très, très important. D'échanger. Est-ce qu'il y a un diagnostic par territoire, de manière à ce que le chef d'entreprise appréhende avant de descendre vers la ville, les problématiques, de manière à se projeter? Alors nous avons, quand vous embarquez, nous avons un petit cocktail privé qui est fait déjà pour identifier l'ensemble de la délégation, pour présenter par exemple le parrain, les organisateurs, etc. Et nous avons un livret de bord qui est remis, enfin ce que nous avons appelé livret de bord, qui est remis à chacun et qui inclut la présentation de chaque territoire sur lequel nous allons nous arrêter, qui inclut les rendez-vous que nous allons avoir avec les personnes qui vont nous recevoir et qui inclut les codes aussi de fonctionnement de la CBC. Ça, c'est très important pour nous. Alors aujourd'hui, vous êtes à la 3e édition. En moyenne, combien d'acteurs économiques qui participent à cette opération et quels sont les retours que vous avez? On devait avoir Madame Begani, voilà, de Mani, c'est un peu difficile. Oui. Donc, est-ce que l'un d'entre vous peut nous faire part des retours? Une trentaine, en moyenne une quarantaine, on va dire, de participants. Alors le souci, il faut en être conscient, c'est que les 2 éditions, la première a été très difficile. On a eu ce qu'on appelle les pionniers parce qu'ils ont été un peu à l'aveugle, oui, en faisant confiance à la notoriété d'Izanaja qui est quand même connue pour l'organisation d'événements économiques. Donc voilà, comme Max Schonkel, par exemple, ou Maître Beaujour et d'autres chefs d'entreprise, Gardel, etc., que j'avais aussi invité mais qui étaient pris. Et puis là où on commençait vraiment à avoir, comme on dit, de la langue, on commençait à avoir les retombées qui permettaient de développer encore plus la manifestation, nous avons eu le Covid. Je vais compléter ce que vous venez de dire, Isabelle, parce que la première, c'était le bébé qui naissait. Oui. Et on connaît très bien nos comportements locaux sur quelque chose qui est innovant. Donc, ce n'était pas la chose la plus facile. Et je tiens quand même à défendre ce côté CBC égale croisière business, parce que ça se passe sur un paquebot de croisière. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui nous ont fait remarquer, ne serait-ce que pour présenter leurs demandes en leurs institutions, nous disant en off, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut enlever le côté croisière? Mais Isabelle me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais on ne peut pas. Par contre, on peut effectivement abréger le nom croisière, mais rester toujours croisière business, CBC. Oui. Et je tiens juste à défendre, souvent les hommes, les femmes d'affaires partent faire du business, soit que le mari qui n'est pas business va rester à la maison avec les enfants, ou l'inverse, la madame va rester avec les enfants.
Donc là, sous cette opération, libre à tout un chacun de venir en famille. Voilà. Donc quand nous descendons du bateau, bien sûr, nous allons à l'encontre de ceux qui nous attendent, mais obligatoirement, le soir, quand nous nous retrouvons à table, tout le monde est réuni. Donc ça ne veut pas dire que madame sera dans sa cabine à manger avec les enfants. Non, non, pas du tout. Le soir, on se retrouve d'une manière très, je dirais, collégiale, et voilà, ça se passe ainsi. Donc, du coup, la CBC, c'est... Maintenant, on dit CBC. Ceux qui connaissent ont la signification du sigle. Séminaire d'affaires et voyage de prospection dans la Caraïbe. Et comme ça, tout le monde comprend tout de suite de quoi il s'agit. Et c'est tellement devenu compréhensible qu'on a effectivement été labellisé Programme France Export, qui reconnaît ce voyage comme étant une vraie prospection, donc une vraie opération à l'international, de développement à l'international. Et je reviens sur ce que vous disiez concernant les aides à l'internationalisation qui existent au niveau région. Et je rebondis un peu sur ce que Maître Beaujour disait, qui ne sont pas, à mon avis, suffisamment utilisés, connus et utilisés. J'ai communiqué au début en disant que les chèques relance export, par exemple, qui étaient édités par Business France, donc j'étais effectivement opérateur, pouvaient être utilisés pour ce déplacement. Mais voilà, l'information n'est pas rentrée dans les esprits. Et là, je maintiens, par exemple, qu'il était encore possible de positionner ce déplacement sur l'aide à l'internationalisation de la région Guadeloupe. D'accord. Donc voilà, et c'est valable aussi bien en Martinique. Une prise en charge partielle du coût du déplacement. Exactement. Okay, la donc il faut le savoir. Vous avez des aides à l'international qui peuvent être utilisées. Vous avez des assurances prospection qui peuvent être mises en place par la BPI France. Donc moi, j'ai accompagné des clients sur l'obtention et l'utilisation de cette assurance prospection. Il ne faut pas hésiter à les utiliser. C'est important. Nous avons des outils, il faut les utiliser pour se développer. Et la Caraïbe fait partie des marchés qui sont concernés par ce développement à l'international. D'accord. Alors, nous avons fait le tour du sujet. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles sont les dates de cette prospection? Oui. Donc, nous partons le 5. Alors, ceux de Guyane et de Martinique embarquent à Fort-de-France le samedi 4. Ils nous récupèrent le dimanche 5 à Pointe-à-Pitre. Donc, nous avons déjà une manifestation d'échange et de travail avec notre partenaire, le village Baïséa. Donc, il y aura une réunion de travail à ce niveau-là. Et nous embarquons pour la Caraïbe, donc Sainte-Lucie, Barbade, Grenade, Saint-Vincent et Martinique. D'accord. Voilà. Donc, c'est du 5 au 12 mars. Donc, vous pouvez nous contacter au 06 90 40 82 12 ou par mail contact@isanaja consulting.com. D'accord. Combien ça coûte? À partir de... Alors, très bonne question, parce que alors, le tarif commence à 1645 € par personne. Donc, je dis toujours attention, donc base cabine double, puisque c'est une cabine pour 2 personnes normalement. Si vous êtes dans une cabine à 2, c'est donc 3290 €. Attention, ce tarif inclut la base croisière normale, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, mais moi j'ai fait une croisière, mais ça m'a pas coûté. Je lui ai dit, mais vous avez quand même la prestation. Ah, à présent on commence à parler langage normal. Donc j'insiste, vous avez la prestation croisière de base, les animations, l'organisation de la croisière classique, à laquelle nous avons rajouté les prestations business. Donc, à savoir toute l'organisation des rendez-vous sur place, l'organisation des rendez-vous et workshops à bord, tout ce qui est conférences, etc., les salles qui sont mises à disposition pour nous, les espaces. Et nous avons rajouté, pour la totale sérénité de nos participants, les frais de dossier, les frais de séjour à bord, le forfait boisson illimité, l'assurance multirisque, plus, parce qu'il y a encore des cas, on ne sait jamais, ça peut être possible qu'il y ait des cas de quoi que ce soit, de Covid ou autre, donc rapatriement assuré. Et puis, nous avons tout l'accompagnement qui est fait autour de ça. Et je tiens à préciser que
l'obligation vaccinale a été levée, mesdames et messieurs. J'ai encore la question. Il n'y a plus d'obligation vaccinale. Si vous êtes vacciné, vous n'avez rien à faire, vous montez à bord. Si vous n'êtes pas vacciné, vous aurez juste un test PCR 48 heures à faire. Concernant la majorité. Et la pièce d'identité ou le passeport en cours. Tout à fait. Chose qui est très importante, il faut savoir qu'il y a un service de traduction en permanence. C'est la question que j'allais poser. À chaque escale, Il y a nous pas de avons, problème. nous travaillons. La langue Alors, n'est pas un obstacle. comme vous disiez, on essaie de travailler vraiment sur le faire ensemble, sur la meilleure connaissance de l'autre, sur de la collégialité et de l'entente. C'est peut-être pas de la coopération, mais en tout cas, c'est du faire ensemble. Et donc, nous collaborons avec les alliances françaises, par exemple, pour avoir des traducteurs à chaque escale, pour assister éventuellement Il y a les conditions de paiement, c'est important aussi. Oui, vous pouvez régler. Alors, nous travaillons avec 2 agences de voyage, Envie d'ailleurs et Roger Albert Voyage, qui permettent aux participants de régler en top 4. Donc, alors si vous étiez inscrit avant, ça aurait été plus long, mais maintenant que nous sommes à un mois et une semaine de la manifestation, c'est un règlement en top 4. Okay. Ça, c'est un événement cyclique chaque année, même date, comment ça se passe? Sauf s'il y a encore un deuxième monsieur ou madame Covid qui se présente. Mais oui. Peut-être pas la même date. Hein. D'accord. Okay. Parce qu'il y a d'autres manifestations que nous devions en tenir compte. Mais ça sera sûrement au mois de mars. Je parle surtout pour les personnes qui souhaitent s'inscrire pour la prochaine fois aussi. Oui, on donc, nous a ça posé change la question. aussi les destinations, comment ça va évoluer. Ouais. Oui, novembre, on nous a demandé si on en faisait une seconde en novembre. C'est une sacrée logistique qui est mise en place. C'est beaucoup de travail. Donc là, on attend que la reprise se fasse déjà. On fait celle-là. On verra pour la suivante normalement 2024, février ou mars 2024. Et en attendant, oui, les gens pourront commencer à s'inscrire à partir du mois prochain. C'est alterné, une fois le sud, une fois le nord. Bravo. Et nous avons d'autres ambitions pour, n'est-ce pas, Maître Beaujour, pour aller ailleurs. Voilà. Nous vous remercions. Merci pour cette opportunité qui est offerte aux entrepreneurs locaux, porteurs de projets. Alors, nous vous invitons, messieurs, dames, le marché de la Caraïbe, juste à 2 pas. Comme l'a dit M. Beaujour, s'entourer de conseils et puis surtout participer à des événements qui puissent vous permettre de développer le marché sur lequel vous êtes positionné. Juste un dernier mot. La personne qui devait intervenir, donc Kimberley, fait partie aussi d'une association de jeunes Guadeloupéens qui travaillent avec la Caraïbe et qui s'appelle Whistle et qui aide les jeunes Caribéens à retourner chez eux. De la même façon qu'il y a ce même travail qui est fait chez nous, eux, ils sont spécifiquement axés sur le retour dans la Caraïbe de façon générale. D'accord, ok. Voilà. Et merci beaucoup, Maître Beaujour. À très bientôt. Et ça, j'ai compris que merci beaucoup. Merci. Et moi, on se retrouve dans quelques semaines avec la chronique Portaïco. À très bientôt. Très bien, merci Brigitte. On va tout de suite partir du côté du téléphone avec M. Joël Rabouteur pour faire le point. D'accord, il ne répond pas. Bon, on va faire permets-nous de faire une transition pour le deuxième plateau, s'il te plaît, Jordan. Une transition. Merci pour cette initiative. Franchement, c'est vraiment intéressant. Et voilà, on a déjà... Une candidate. Ok, bon, ça là. Ok. Merci. Voilà, nous sommes de retour après cette belle initiative. On va remercier Brigitte pour, franchement, Maître Beaujour, là, intéressant. Tout à fait. Voilà, merci, tout le monde la parle. Et voilà, donc on est de retour avec nos jeunes et celle qui les amène vers nous, qui met en place cette initiative. Je vous appelle Mao, mais c'est bon, ça va? Ça va, mais C'est bien madame. le nom, c'est
Madame Azik Eve. Voilà. Il faut se prendre le micro. Hein. Oui. Alors, on va reprendre. Madame. Alors, je dis bonjour à tout le monde, Oui. et c'est Madame Azik Eve. Très bien. Madame Azik, merci d'être avec nous. Et on vous a reçu avec votre fille dans le cadre d'une émission. Nous avions parlé d'entreprendre en famille. Et aujourd'hui, vous venez avec du sang neuf. Vous avez ouvert les portes des délices de Montrouge pour justement permettre à cette jeunesse de s'exprimer. Ce qui est important à souligner, on est dans le cadre de l'agro-transformation. Là, justement, c'est une filière qu'on souhaite, qu'on appelle de nos voeux, qui est une ouverture vers l'export, une ouverture vers la qualité, vers l'excellence. Et vous, dans votre enseigne, vous avez déjà choisi de miser sur ces jeunes. Oui, parce que ces jeunes, c'est encore la famille que j'agrandis. Très bien. Ils ne sont pas sortis des entrailles, mais c'est une continuité. Presque, ouais. Voilà. Alors, comme chaque année, et depuis tantôt, et je vais dire qu'il y a eu le docteur Suzy Zozio, qui a été une des pionnières à être en stage avec moi, et qui aujourd'hui a fait sa route. Et j'en suis très fière d'elle. Et d'autres encore qui sont au Canada, en Chine ou ailleurs. Voilà, ces jeunes qui sont là aujourd'hui viennent de l'université de Saint-Claude ou encore de l'université de Fouillol ou l'université de Bordeaux, d'accord, et qui sont avec moi, qui sont avec nous, parce que ma fille aussi, elle est dans l'entreprise, mais aujourd'hui, elle n'était pas disponible pour venir. Elle va bien. Obligation. Et c'est avec un grand plaisir que je les accueille. Et c'est pourquoi je dis, je parle au nom des autres agro-transformateurs ou chefs d'entreprise, de les ouvrir les bras. Parce que s'ils n'ont pas de stage, ils ne peuvent pas aller à l'examen. S'ils n'ont pas de maître de stage, ils ne peuvent pas continuer leur rêve et leur apprentissage dans leur formation. C'est pourquoi c'est difficile. C'est encore un autre apprentissage avec ces jeunes, parce que ça devient comme si c'est notre enfant, pour les accompagner dans leur devenir culturel et professionnel de demain. Il faut les aider, même si ça demande, parce que nous, on le fait gracieusement. Puis c'est aussi une ressource et du sang neuf pour l'entreprise pour avoir un autre regard et développer parfois un certain nombre de produits et de services. Tout à fait, parce que c'est des jeunes qui ont à donner, parce qu'ils viennent chez nous, on leur donne notre connaissance, on leur donne notre savoir, mais eux aussi, ils apportent du sang neuf, comme tu dis, Brigitte, parce qu'ils viennent pour donner ce qu'ils ont appris en théorie. Et nous, chez nous, ils pratiquent. Ils voient vraiment ce qu'ils ont fait à l'étude, comment la rendre plus vivante, quoi. Voilà, okay. C'est pourquoi je continue avec ça, avec tous ces jeunes. On vous salue. Merci. Continuez comme ça. Merci. On va saluer aussi votre fille et le petit bout de chou. Oui. On lui fait un salut. On était très, très ravis de vous recevoir ici. On a eu beaucoup de retours. Donc, longue vie à cette belle enseigne. Lucas, je te laisse faire la transition avec ces jeunes parce que nous, on ne peut pas leur parler, tu vois. Merci pour la transition. Bonjour, on est très content de vous recevoir ici sur Culture Business. Je vais vous laisser vous présenter. Je te laisse te présenter. Alors moi, je m'appelle Feverel Oni. Okay. Donc je suis actuellement en fait en deuxième année de master biochimie, biologie moléculaire et cellulaire appliquée à l'université de Bordeaux. Haut niveau. J'ai d'abord effectué ma licence en Guadeloupe et du coup ensuite je suis partie en métropole. Et justement en fait en fin de master, on a l'obligation de réaliser un stage de 6 à 5 mois à peu près. Et moi, j'ai voulu rentrer au pays, en fait, et Madame Assik, justement, et sa fille m'ont permis, justement, de réaliser cela. Donc, j'ai pu rentrer au pays grâce à elle. Voilà. Est-ce que tu peux préciser la licence que tu as fait ici? Alors, ici, j'ai fait une licence sciences pour la santé, donc à Fouillol, à l'Université des Antilles. Licence que j'ai réussi. Donc, c'est de la biochimie, hein, ça englobe la biochimie, tout ce qui est santé, mais on touche aussi à l'alimentaire, donc l'agroalimentaire, un peu à tout. Voilà. Ok, merci. Donc, moi, je m'appelle Léa Gustave-Guimac. Je suis en deuxième année de master chimie, valorisation des ressources naturelles tropicales, biomatériaux et cosmétiques. D'accord, spécialité. D'accord, bien. Ok, c'est une bonne chose. On va pour faire la transition avec ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez parler un peu de vos influences? Qu'est-ce qui vous a encouragé à aller dans ce secteur? Alors, à savoir, dans mon master, on a eu des petites interventions pour apprendre un peu des choses sur les cosmétiques.
Donc, c'est un milieu qui m'a beaucoup intéressée. D'ailleurs, j'ai mené un projet au cours de mon master, donc au premier semestre, sur la conception d'entreprise, pardon. Et du coup, notre entreprise était basée sur la réalisation de crèmes personnalisées. Et ensuite, du coup, j'ai feuilleté un peu partout. Bien sûr, comme j'ai dit, je voulais rentrer au pays. Donc, j'ai trouvé la petite entreprise, les Délices de Montrouault, que j'ai trouvé très intéressante. J'ai pu voir leur site et j'ai pu observer qu'ils fabriquaient des cosmétiques et de l'agroalimentaire. Donc, l'agroalimentaire, j'ai toujours voulu apprendre, hein, puisque je n'ai pas réellement suivi le cursus agroalimentaire. Moi, c'était plus le côté santé. Donc là, du coup, j'ai l'occasion d'apprendre, d'acquérir de l'expérience. Et l'entreprise m'a beaucoup intéressée aussi, notamment parce que voilà, c'est surtout basé sur le naturel. Donc ça m'a vraiment attirée. J'ai essayé, j'ai candidaté, ils m'ont bien accepté. Voilà. Donc, du coup, moi, depuis toute petite, en fait, j'aime utiliser les plantes pour mettre, par exemple, dans mes cheveux. La cosmétique, ça fait longtemps que ça m'intéresse. C'est pour ça que je fais justement le master. Et justement, les produits naturels, je trouve que c'est vraiment important de les utiliser. Et justement, mon Montrouault utilise ça. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment d'intégrer, en fait, l'entreprise. D'accord. Et où on pourrait retrouver Montrouault en tant que jeune, si je suis intéressé, ou d'autres jeunes qui nous voient, comment ils pourraient où se retourner pour avoir les informations, pour participer peut-être à un stage? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un nom pour trouver? Alors, il y a le site Les Délices de Montrouault. Donc, si on fait la recherche sur Google Les Délices de Montrouault, on trouvera le site. Il y a toutes les informations également sur le site, le numéro de téléphone, l'adresse. À savoir, on a 2 boutiques, une à Jarry, une au Moule. On a aussi différents stands de temps en temps, comme elle a pu le dire, hein, sur les manifestations culturelles. Donc, s'il y a des gens qui passent, ils peuvent aussi récolter des informations à ce moment-là. Voilà. Et normalement, elle répond très vite. Donc Comment ça se passe la collaboration? Vous avez intégré la structure. Maintenant, quelle est votre tâche? Est-ce que c'est ça en lien avec le projet scolaire ou Mme Roro? Enfin, je crois que je veux l'appeler Mme Roro, absolument. Madame Mazik. Madame Mazik. Est-ce qu'elle vous a orienté sur une réflexion, une initiative, un projet dans le sens de l'entreprise, ou c'est vous qui arrivez avec votre projet de départ lié à votre formation? Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand on est une entreprise, c'est très bien d'avoir beaucoup de créativité. Donc, on apporte quand même notre créativité. Elles sont là pour nous aider, bien sûr, Madame Mazik et sa fille. Mais nous, on est là, du coup, pour l'organisation de produits. Mais on propose, en fait, des idées de produits. Voilà. Du coup, nous, on est là pour, en quelque sorte, apporter un plus. Donc, développer la gamme de produits qu'elle réalise déjà en apportant, en fait, des idées nouvelles, de nouveaux produits et comment optimiser déjà ce qu'elles font à la base. Est-ce qu'il y a un produit en particulier pour lequel vous avez jeté votre dévolu ou vous travaillez sur tout? Alors, justement, là, en ce moment, on a l'intention de lancer une gamme de produits à base d'hibiscus et de groseille. Donc voilà, c'est une idée qui a été apportée par nous. Ensuite, elle valide par la suite et nous, on conçoit. On est là pour ça. On conçoit donc idées de produits, il y en a plein. Hein. On peut aussi, parfois on a des rencontres aussi avec des agriculteurs qui nous parlent de certaines plantes. Et après, par la suite, toujours, on fait appel à la créativité, on propose et elle valide par la suite. Et voilà. Quand vous dites cosmétique, est-ce qu'on peut expliquer un peu la gamme, tout ce qui concerne la cosmétique? Cosmétique, il y a les savons, les shampoings, tout ce qui est crème, lait capillaire, masque, beurre pour les cheveux et pour le corps. C'est assez large. Donc voilà, on peut innover aussi sur les idées de produits, peut-être des produits qui n'existent pas, proposer et elle valide par la suite aussi. Voilà. Et justement, la gamme sortira pour la Saint-Valentin, donc on en profite pour J'ai le temps de chercher C'est une dame. éminent. C'est éminent. Oui. Ça me laisse le temps de chercher une dame. Oui, c'est une entreprise. Alors, nous, l'émission arrive à sa fin. On aimerait justement vous dire qu'on a besoin de vous. C'est-à-dire, vous allez chercher le savoir, mais le pays a besoin de vous. Cette voie est une voie qui c'est pas simplement la dimension « je reviens au pays », mais c'est une vraie voie de développement. Voilà, c'est une vraie... Madame Mazik pourra en témoigner. Donc, vous avez choisi, surtout sur la dimension cosmétique, qui n'est pas suffisamment évoluée, qui attend encore son succès.
Sur tout ce qui est denrées alimentaires, on travaille beaucoup, mais sur la dimension cosmétique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de fenêtres à ouvrir. Je prends un exemple sur la Boidaine, qui est le premier problème aux États-Unis, c'est le mal de dos. Et la Boidaine directement travaille sur cette question. Donc, ça veut dire que vous avez choisi la bonne voie. Et il faut aussi que d'autres jeunes empruntent cette voie, parce que des fois, on a tendance à voir l'agriculture, ah oui, c'est le labeur et tout, mais il y a aussi des techniciennes. Et on salue cette initiative et poussez et revenez, nous, pour créer, même si vous allez prendre l'expérience ailleurs, mais revenez pour créer et pour compléter cette belle entreprise. Si je peux revenir sur quelque chose rapidement, d'ailleurs en plus, à part nous, il y avait d'autres stagiaires, donc des licences de ma filière justement, qui eux aussi ont pu concevoir des produits au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs lundi et mardi, on organise une journée où ils pourront présenter leurs produits et mettre en vente. Ça sera où, voilà. Au sein de la boutique de Jarry, donc si vous souhaitez vous y rendre. Et ils pourront présenter leurs produits. Et il y aura notamment des produits à base de bois d'Inde. Il y a une stagiaire qui a pu en faire. Voilà. Ce que je retiens, c'est que, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il y a de très bonnes formations, on ne cesse de le dire, en Guadeloupe. Licence, master. Après, vous partez effectivement faire plus de spécialisation ou avoir un cap. Mais les formations de base, elles existent. Donc, c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'entends parler de cette licence, de ce secteur d'activité en Guadeloupe, en tout cas. Donc, il est intéressant que l'on puisse avoir davantage d'informations et que vous promotionnez votre activité. La biodiversité, c'est ici, Voilà. Même si on va à l'étranger, mais la biodiversité, le théâtre d'exercice, c'est bien ici. On va aller... Alors, moi, ce que je dirais aux autres chefs d'entreprise, n'ayez pas peur. On a employé le mot « les jeunes sont ». Eh bien, effectivement, les jeunes sont capables de réaliser des choses. Il faut les accepter en stage. Et il faut enlever cette barrière de négativité autour des jeunes. Il y a dans tous les êtres humains des bons et des pas bons, mais ces jeunes, si on ne les accompagne pas, ils n'auront pas un parcours de futurs entrepreneurs, de futures entreprises. Aidez-les à se construire. Voilà. Très bien. Regardez, on a accepté Lucas. Bon, ses parents nous payent. Ses parents nous payent pour le point, mais bon, on fait le travail. Bon, allez, je vous souhaite un bon appétit. Mesdemoiselles, force. On va pousser. Belle initiative. Lucas, merci. Merci à vous. Merci Brigitte, merci. Et on salue France Aimée qui est empêchée, on va dire. Elle est là avec nous. Elle nous donne la force. Merci à Jordan. Merci à vous qui nous regardez, qui nous suivez. Vous allez retrouver cette émission sur Facebook, sur YouTube, Canal 10, Culture Business. Le site internet est bientôt prêt. Bientôt. Il y a toutes les émissions depuis un an. Il y a la chaîne YouTube et l'Instagram et le Facebook de Culture Business qui est à votre disposition également. Très bien, regardez-moi ça. Vous avez vu? Franchement, cette dame. Voilà. Bravo, merci. Merci encore et à très bientôt. Libérer les énergies. À nous, allez. Voilà.